Bonsoir. Alors dans cette vidéo, je vous présente un petit peu les objets qui me servent à pratiquer la télékinésie. Donc déjà une gomme, bon, gomme 30 millions d'amis, une gomme, peu importe laquelle, avec une aiguille dessus, plantée dessus, qui me sert de socle en fait pour la pyramide. Donc la pyramide en papier. Donc dans une autre vidéo, je parlerai aussi de la pyramide en papier, qui paraît facile à faire tourner, puisque c'est léger, mais en fait qui m'a posé beaucoup de problèmes. Voilà, j'ai plus de facilité avec l'aluminium, mais j'y arrive maintenant. Donc en fait il faut assez bien l'écarter aussi, pas qu'elle soit trop avec les pics trop prononcés, sinon ça a du mal à tourner. Des fois les rebords ici touchent en haut, ça touche l'aiguille, et ça c'est peut-être ça qui me faisait avoir la difficulté pour la faire tourner. Et j'ai remarqué qu'en écartant plus, il n'y avait aucun risque après que ça touche l'aiguille, et donc ça m'a facilité quand même pas mal les choses. Là j'ai pris un bouchon de liège, alors peu importe la forme, hein. C'est juste pour y planter une aiguille dessus. Je sais pas si on la voit bien là. Voilà. Et donc la coupole qu'on a vue dans une autre vidéo en aluminium, qui est en fait qui vient d'une bougie, voilà, alors que j'ai pas fait cramer la bougie, hein, je l'ai enlevée. Elle est encore là d'ailleurs, qui était à l'intérieur. Voilà. Et donc j'ai enlevé, et le fond qui était avec des creux et des bosses, je l'ai rendu lisse. Voilà, comme dans l'autre vidéo, je vous disais, c'est important de le faire à la main pour créer un lien avec l'objet. Voilà. Et donc, c'est avec le petit point central qu'on vient placer dessus. Est-ce que je vais le trouver? Oui, un peu tordu. Voilà. Donc, on va attendre qu'elle ne bouge plus. Alors, dans un premier temps, je vais vous filmer vue de loin. Et ensuite, je ferai un zoom sur le. Vous voyez, elle bouge déjà en fait, parce que j'ai tellement de l'habitude de la faire bouger. Et pourtant, il n'y a rien en dessous. Voilà. Et et après, dans un second temps, je vous ferai un zoom dessus pour que vous voyez bien. Alors, moi, j'ai un lien très fort avec cet objet. C'est l'objet que j'arrive le plus facilement à faire pivoter, à faire tourner. J'ai passé pas mal de temps au départ, parce qu'en fait je passais d'un objet à l'autre sans avoir quand même réussi à faire tourner l'un ou l'autre. Je passais de l'un à l'autre, et en fait je me concentrais pas assez. Et donc après j'ai décidé j'avais trouvé ça en fait, parce que je suis assez amateur de ces petites bougies parfumées, et j'ai trouvé ça. Alors les bougies, pour ceux qui recherchent, je les achète à Ikea. Ça se vend
par, je sais pas combien qu'il y en a dedans, par un petit sachet ou qu'il y en a plusieurs dedans. Et c'est au lieu de le jeter, je me suis dit je vais utiliser ça. Et je trouvais que c'était pas trop lourd et pourtant quand même assez. Enfin moi ça me convenait impeccablement bien quoi. J'utilise aussi ça, des bouchons. Donc il y en a un, celui-là en liège. Et celui-là en matière synthétique je crois. C'est les nouveaux bouchons qu'on fait actuellement. Ça je n'y arrive pas encore à les faire à faire bouger. Mais ça va pas tarder. Et donc j'ai pas encore essayé sur la deuxième soucoupe que j'avais faite. Voilà, ça c'est la deuxième. Et celle de la vidéo précédente, c'est celle-ci que j'ai pas encore finalisée. Voilà. Donc on va commencer. Donc moi je pense que ça va quand même tourner assez vite parce que j'ai une grande habitude de cet objet. Donc je pense que à peine je vais approcher les mains, ça va venir tout de suite. Ça commence déjà à tourner. Alors d'une main, ça tourne aussi. J'ai un peu plus de mal lorsque je parle. Vous voyez, ça s'arrête. Alors ça tourne mais légèrement. Et je m'impose une convention mentale lorsque je fais tourner un objet qui tourne toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'il tourne toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour être bien sûr que ce soit moi qui le fasse bouger. Et que ce soit pas le vent ou autre chose. De toute façon, s'il y avait du vent, en fait, l'objet bougerait comme ça. Mais en fait, avec cette convention mentale, au moins je sais que j'ai pu à y penser à chaque fois et à essayer de le faire tourner dans un sens ou dans l'autre et ou de ne pas être content lorsqu'il tourne dans le mauvais sens. Et donc pour moi ça me facilite grandement les choses pour la concentration et pour avoir le désir vraiment que ça tourne fort. Voilà, c'est une convention mentale que à chaque fois je me suis imposé pour que ça tourne toujours dans le même sens. Voilà. Et là, ça veut plus. Ça ne veut plus. Je vais vous faire un petit zoom.
Bah, il fait son timide. Il veut plus du tout bouger. J'en arrive plus du tout à... Ça va revenir.
Ça ne marche plus. En plus, j'ai oublié de couper mon portable. Alors, donc vous avez vu que ça ne bougeait plus. Je n'arrivais plus du tout à faire quoi que ce soit. Et il ne sert à rien de se concentrer à fond pour faire de la télékinésie. Et normalement, lorsque je fais de la télékinésie, je m'entraîne en fait avec du bruit, avec la télé, en plein milieu de journée, et donc et après avoir mangé et tout ça, avoir fumé une cigarette pour me détendre. Et donc là j'ai mangé un morceau et je suis en train de fumer. Et déjà, lorsque j'approche la main, je sais pas si vous le voyez, ça se remet à tourner légèrement. Il faut que je vais terminer ma cigarette. Ce qui est embêtant, c'est que la caméra, je peux pas la déplacer de l'autre côté. Parce que, en plus, ma position, je vais essayer de mettre la caméra légèrement plus haut pour que vous puissiez avoir une vue plus plongeante qui filmera au-dessus de ma main. Alors, je touche le bouton. Voilà. J'ai pas fini ma cigarette encore. Et ça se met tout de suite à tourner. Donc moi, pour me mettre bien en condition, j'ai l'habitude de manger et de fumer une cigarette, parce que je suis fumeur. Et tout de suite, lorsque je me remets dans ces conditions, ça retourne tout de suite. Voilà, j'éteins ma cigarette. Et donc, vous voyez là, ça tourne assez vite. Alors pour ceux qui n'y croient pas, faites le test, entraînez-vous. Je peux vous dire que c'est pas en soufflant, sinon vous le verriez tout de suite.
Ça marche, c'est pas un don. Il suffit de s'entraîner. Et comme j'ai la convention mentale que ça tourne toujours du même sens, j'ai pas à me concentrer pour que ça tourne dans un sens ou d'un autre. Ça viendra par la suite, avec de l'entraînement, on pourra changer le sens. Pour le moment, je fais toujours dans le même sens. Tout est une question d'entraînement de toute manière. Voilà. Donc surtout, lorsque vous entraînez, alors moi j'ai besoin d'avoir du bruit. Bon là j'ai la télé, mais j'ai coupé le son pour que vous puissiez bien entendre. Mais moi je m'entraîne dans le bruit et j'ai pris l'habitude de tout le temps manger avant et fumer une cigarette avant. Le fait, il suffit, comme là le fait que je mette la caméra pour que ça perturbe un petit peu. Et vous voyez que j'avais beau rester 5-10 minutes, il n'y avait même pas un seul mouvement. Par contre, dès que je me remets dans ces conditions de manger, fumer une cigarette, tout de suite ça refonctionne. Voilà, c'est important de vous mettre en condition de, de confort. Alors si votre confort c'est d'avoir du silence, mettez-vous dans le silence. Si votre confort c'est d'avoir du bruit, d'avoir la télé ou quoi, bah mettez-vous la télé, changez pas vos habitudes, gardez votre manière, votre confort quoi. Et ça reprend tout de suite. Et même des fois lorsque j'essaye de faire bouger la pyramide, faire de la télékinésie avec la pyramide, et qu'il y a la coupole à côté, la coupole bouge aussi quoi. Sans que consciemment j'aie envie de la faire bouger, elle bouge quand même quoi. C'est vraiment mon objet fétiche. Voilà. Donc je vous remercie. Si vous voulez vous abonner à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos, vous savez ce qu'il faut faire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.